À la suite de la guerre, l'Ukraine a perdu environ 20% de ses terres agricoles et plus de 17% de ses machines agricoles. Des entrepôts et des élévateurs d'une capacité totale de stockage de 9,4 millions de tonnes de céréales ont été détruits. Par exemple, dans l'oblast de Kharkiv, plus de 60% de la capacité de stockage a été détruite ou endommagée. En conséquence, les agriculteurs ne peuvent pas stocker leurs récoltes et sont contraints à les vendre à bas prix immédiatement après la récolte. Des centaines de milliers d'hectares de terres agricoles restent minés ou doivent être étudiés. La priorité est donnée au déminage des infrastructures critiques. Les agriculteurs sont contraints d'attendre que leurs terres soient déminées ou de prendre le risque d'arpenter eux-mêmes leurs champs. 30% des terres de Nibulone étaient occupées. À ce jour, nous avons déjà arpenté 4000 hectares de ces 25 000 hectares et la plupart d'entre eux sont redevenus rentables. 50 hectares ont été identifiés comme minés. C'est pour ces terres que nous avons besoin de machines de déminage afin de les rendre rapidement à la production. Pour votre compréhension, une telle machine avec une équipe d'opérateurs peut déminer jusqu'à 1 hectare par jour. Toutefois, les experts en déminage conseillent vivement aux agriculteurs de ne pas faire passer les intérêts de la production avant la vie humaine, de ne pas déminer les champs eux-mêmes et d'attendre qu'une étude certifiée soit réalisée. Prenons la saison actuelle. Le prix des céréales est inférieur au coût de revient. Si tu es dans le rouge, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as mis la vie des gens en danger, la tienne et celle de ton entourage. Tu as cultivé les champs, récolté les produits. Tu ne peux pas les vendre, tu es dans le rouge et pourtant tu n'as rien gagné, tu n'as fait que perdre. La guerre a entraîné une augmentation des prix des ressources. Le prix des carburants a plus que doublé, celui des machines et des pièces détachées a augmenté de 40% et celui des semences de 20% en moyenne. Cependant, les agriculteurs doivent vendre leurs récoltes avec un rabais de 100 à 150 euros par tonne par rapport au prix sur les marchés mondiaux pour couvrir le coût du transport. Par exemple, le coût de la livraison d'une tonne de céréales des ports ukrainiens à l'Égypte en 2021 était d'environ 30 euros, alors qu'aujourd'hui, lorsque les céréales sont livrées par camion aux ports européens, le coût du transport s'élève à plus de 100 euros par tonne. Le travail d'une entreprise et d'un agriculteur a radicalement changé. Avant la guerre, je me préoccupais de la manière de réussir à avoir une bonne récolte au coût de revient le plus bas possible. Mais aujourd'hui, nous pensons à la manière de vendre les récoltes de manière efficace. En effet, on peut tout vendre très rapidement à bas prix, mais au printemps, je n'aurai plus d'argent pour acheter des semences. Les producteurs agricoles sont contraints d'optimiser leur technologie en utilisant moins d'engrais, des semences moins chères et des produits de protection. Mais certaines cultures ne sont toujours pas rentables. C'est pourquoi nous assistons depuis 2 ans à une modification de la répartition des cultures. Les cultures rentables telles que le soja et la betterave sucrière sont développées, tandis que le blé et le maïs sont réduits. Mais dans une grande partie de l'Ukraine, le climat ne permet pas d'obtenir des rendements stables de ces cultures sans irrigation. Malheureusement, nous avons abandonné certaines cultures, car nous n'avons reçu qu'une faible quantité de pluie ces dernières années. Nous essayons donc de ne pas prendre de risques. Quelles étaient les cultures à risque pour vous? Le soja était un risque, nous l'avons refusé. Nous avons également abandonné les pois et le sarrasin en raison du manque d'eau. Lorsque nous aurons l'irrigation, nous développerons ces zones. Les routes maritimes jouaient un rôle majeur dans les exportations de l'Ukraine, mais le blocus et le bombardement des ports maritimes ont sérieusement limité leur fonctionnement. Le manque à gagner pour l'Ukraine pour la vente des céréales par voie maritime est estimé à 13,3 milliards d'euros. Le prix du transport ferroviaire a également été multiplié par plus de 2, certains mois il pourrait être multiplié par 5. L'augmentation du trafic ferroviaire et routier à travers la frontière a provoqué des problèmes et des tensions sur les marchés des pays voisins. La distance à parcourir par les agriculteurs pour transporter les céréales jusqu'au port est passée d'un maximum de 500 km auparavant à 2000-2500 km aujourd'hui, et le délai de livraison est passé de 1-2 jours à plusieurs semaines. Les transporteurs européens refusent de s'enfoncer dans l'Ukraine pour le changement en raison des risques militaires. Ils chargent les céréales à 20-30 km de la frontière. Les agriculteurs doivent supporter les coûts supplémentaires pour recharger les céréales d'un véhicule à l'autre, ou ils recherchent un transporteur qui acheminera les céréales directement du champ au port. Depuis le début de la guerre, nous avons réussi, comme de nombreuses entreprises ukrainiennes,
à établir une coopération avec nos collègues polonais. Et beaucoup de nos marchandises leur sont parvenues, tant par la route que par le rail. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, nous ne pouvons plus aller plus loin, en Italie, en Allemagne et en Chine. C'est très difficile, mais nous y sommes parvenus cette année et avons déjà signé nos premiers contrats. Aujourd'hui, les agriculteurs ukrainiens comprennent que la situation difficile du pays les oblige à travailler mieux, plus intelligemment et à être plus résistants. C'est pourquoi ils adaptent leur technologie de culture aux conditions, cherchent des moyens d'économiser de l'argent et développent même des zones qui leur offrent des meilleures perspectives d'avenir. Le projet de votre entreprise pour l'année à venir est-il de survivre ou de se développer? Nous voulons à la fois survivre et nous développer. Nous gagnons assez d'argent avec les légumes, ainsi que la viande et le lait. Par contre, nous allons économiser sur les céréales. 0, moins ou un petit plus. Nous verrons comment nous pouvons économiser sur différents coûts. Mais nous continuons à investir l'argent que nous gagnons en investissant dans le développement.